ce troisième napperon. Désolée, je vous ai bougé. Donc je vais utiliser celui-ci et je vais vous montrer avec ce coton là, qui n'est pas du coton, c'est du fil doré. Hop. Donc, comme pour tous les autres, alors je vais venir faire mes coins et on va venir donc placer le crochet. Donc on va venir chercher notre sixième trou. Donc là, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on fait pareil. Alors vous voyez, celui-là il est vraiment plus fin. J'espère que vous allez bien voir. Mais pour le début, c'est le même principe. Hop, on vient chercher le fil et on fait une maille en l'air pour solidifier la première maille. Ensuite, on va venir faire donc une deuxième maille en l'air et on va venir faire une maille serrée dans chaque trou comme pour les autres napperons. L'avantage c'est que les trois débuts en fait des napperons c'est les mêmes. Donc ce sont des mailles serrées. Donc je vais avoir un peu plus de mal à crocheter avec ce fil parce qu'il a tendance à se dédoubler et c'est quand même assez pénible. Surtout au début. Hop. Toc. Donc ça. Là ça me les a mal fait les trous, c'est chiant. Donc ça, dans les coins, pareil que pour les autres, une maille serrée. Mais mon fil il veut pas venir. Donc une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même trou. Et après on continue avec nos mailles serrées tout du long. Donc pour les coins, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Je vais faire le tour hors caméra parce que j'ai plus trop de place sur ma caméra et je vous retrouve tout de suite après. Donc là du coup j'ai fait mon rang, j'ai fait la dernière maille, je viens piquer avec donc dans la première maille du rang et je fais une maille coulée. Donc déjà voilà pour le premier. Ensuite je vais venir faire donc 3 mailles en l'air et je vais venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, donc entre toutes les 2 mailles en fait. Donc 1, 2. Enfin, faut que mon crochet veuille aussi. Donc 3 mailles en l'air. J'en ai fait 3. 1. Donc 2. Alors entre les mailles en fait. Hop. Et je viens faire une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air. J'ai un nœud qui est venu se mettre là. C'est pas grave. Donc 1, 2, ici, 2 mailles en l'air. Je viens faire dans mon coin, donc une maille en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Dans le coin, qu'une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même
espace. Et là je vais venir faire ça donc tout du long. Donc une maille serrée toutes les 2 mailles et ensuite 2 mailles en l'air. Donc là pour les dernières mailles, donc mes 2 mailles en l'air et je vais venir piquer dans la première maille, hop, du rang, et je fais une maille coulée. Donc normalement on a 6 espaces sur chaque côté. Ensuite pour le 3e rang et donc le dernier, dans chaque espace on va venir faire, donc déjà on commence par une maille en l'air, donc une maille en l'air, voilà, et dans chaque espace on va venir faire une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Donc ça dans chaque espace. Et ensuite dans la maille serrée du rang précédent, je viens faire une maille coulée. Donc une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée, ah il s'accroche partout, et une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent. Tac. Du coup ça va nous donner des tout petits festons. Donc une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride. Alors attendez, c'est là tous les fils ils sont. Une maille serrée, hop, une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent, voilà, et dans les coins on va venir faire une maille serrée, si j'arrive à la choper, une demi-bride, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Donc là nous avons le coin et on repart avec une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent. J'ai mon crochet qui raccroche. Donc une maille serrée dans, non, une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent et on repart avec une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée dans l'espace et une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc j'ai fait tout le tour. Je vais venir faire une maille coulée dans la première maille du rang précédent pour fermer le rang. J'ai mon crochet qui... Alors par contre, c'est très beau rendu, mais alors ce fil est très chiant parce qu'il se dédouble. Donc, tac. Je sais même pas si j'ai tous les brins. Non, j'ai même pas tous les brins. Tac, et une maille coulée. Une autre maille en l'air. Je prends mon petit ciseau. Je viens couper. Et je tire.
Et voilà. Donc le troisième napperon, comme ceci. Donc voilà. Donc c'est fini pour donc cette petite série de vidéos pour des napperons carrés. J'essaierai de revenir pour vous faire un tuto, j'avais dit en début de vidéo, mais du coup je n'ai plus de place sur ma caméra et puis je n'ai plus le temps. Mais je reviendrai en fait pour vous montrer. Il faut que je fasse d'autres essais pour faire les rectangles en fait. Donc du coup voilà. J'espère que ces petites vidéos vous aura plu, que ça aura été compréhensif, même si voilà, je commence à en faire régulièrement de crochet, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Et puis ma foi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message, comme vous le sentez. Moi, il n'y a pas de souci. J'espère encore vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis de toute façon, on se retrouve sur Facebook et tout ça. Il n'y a pas de souci, voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Seems to hear words of good cheer from